Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici à la suite de la formation, et cette fois-ci pour créer une carte à plusieurs lignes. Voilà. Donc vous voulez créer une carte à plusieurs lignes. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Voilà, pour une carte à plusieurs lignes, c'est très simple comme son nom le dit. Carte à plusieurs lignes. Il faudra aller juste cocher la carte à plusieurs lignes et ajouter la variable que vous voulez utiliser pour la carte à plusieurs lignes. Alors donc, je viens cliquer au milieu là, dans le vide. Je prends carte à plusieurs lignes. Je le déplace, je l'amène ici, au milieu là. Puis qu'il n'y a pas de graphique à ce niveau. Maintenant, je prends quelle variable? Je peux prendre par exemple, je veux connaître les top 10 des familles de produits les plus vendus. Bon, ou bien les couleurs. Ici, j'ai pris mon temps de vente par couleur. Je veux savoir quels sont les top 10 des couleurs les plus vendues. Donc je prends couleur, produit, couleur, que je vais ajouter dans champ. Vous voyez déjà, vous avez une liste déroulante ici. Sous forme ascenseur façon, l'ascenseur qui vous permet de défiler. Mais rappelez, je vous rappelle, dans un tableau de bord, il n'est pas important de mettre des ascenseurs comme ça. Vous voyez, dans un tableau de bord, tout doit être visible sur la même page. Tout doit être visible sur la même page. C'est impératif, c'est comme ça. Il ne faut pas faire un tableau de bord où il faut d'abord défiler pour aller voir d'autres valeurs, non. Le lecteur doit être en mesure de voir tout dans une page. Et non de commencer par visualiser, commencer par défiler vers le bas ou bien vers le haut. Non, non, non. Ça fait partie des principes d'un tableau de bord. Très, très important. Donc, il est impératif que tout reste sur une seule page. Maintenant, à notre niveau ici, nous voulons juste les 10 produits, les 10 couleurs de produits les plus vendus. Vous voyez. Alors, dans ce cas, nous allons venir simplement ici. Nous venons ici. Vous voyez ici, c'est mis ici filtre. Et c'est mis ici tout. Couleur de produit. Et couleur est tout. Vous cliquez ici simplement. Vous voyez, je suis venu dans filtre sur ce visuel. Couleur. Et ça met tout. Donc, ça a pris toutes les couleurs. Moi, je ne veux pas toutes les couleurs. Ici, si vous voyez ici, dès que vous cliquez sur ici, ça vous met ici de cocher les couleurs que vous voulez. Si c'est aquamarine, si c'est blue, Chrismon, Fusca. En tant s'il y a des couleurs que vous voulez afficher uniquement, à vous cocher. Je peux par exemple prendre celui-là. Voilà. Je prends ces 5 là. Voilà. Le système a fait uniquement les 5 là. Mais si moi je veux juste les top 10, ça là, je ne pourrais pas le faire manuellement parce que je n'ai pas les valeurs ici. Je vais dans filtre de base. Vous voyez, filtre de base. Je viens là et je prends N premier. Il y a filtre avancé, filtre de base. Il y a N premier. Là, je prends N premier. N premier, ça me demande N premier comment? Du haut, du haut ou bien du bas? Ça s'appelle les N premiers, c'est-à-dire les 10 produits les plus vendus. Ça fait haut. Ou bien les 10 produits les moins vendus. Ça fait bas. Donc, si je prends haut et je mets ici 10, ça va afficher uniquement les 10 produits les plus vendus. Vous voyez. Maintenant, aussi je prends ici bas, ça va afficher les 10 produits les moins vendus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le haut, c'est 10 produits les plus vendus. Le bas, c'est 10 produits les moins vendus. Vous pouvez changer la valeur comme vous voulez. Si c'est les 5, si c'est les 20, ainsi de suite. Donc moi, je veux les 10 produits les plus vendus. Je remarque peut-être que dans votre entreprise, on vous demande ça. Bon, ça, c'est déjà des analyses que je donne comme ça. On va voir les 10 produits les plus vendus. Et dans l'objectif de faire peut-être de la promotion ou bien de voir comment améliorer ces produits encore plus pour encore plus vendre. Ou soit on veut voir les 10 produits les moins vendus pour pouvoir les éliminer du marché. Ou soit pour voir comment il faut les améliorer encore pour que la vente de ces produits-là monte. Parce que ce qui est souvent faisable, c'est que on voit les produits les moins vendus. Si c'est vraiment faible, là on essaie de les éliminer.
ou soit les reconditionner ou bien les mettre sous d'autres formes. Alors là, on a pris afficher les éléments, les 10 premiers les plus vendus. Maintenant, pas valeur. En bas ici, pas valeur. Maintenant, nous voulons les 10 premiers de quoi? Des couleurs les plus vendues, oui, mais en quantité ou bien en montant. Vous voyez? Nous voulons les produits, les couleurs de produits les plus vendus. En quantité ou bien en montant. Ou bien en quoi d'autre? C'est ça qui nous demande ici, pas valeur. Donc nous allons prendre... Vous voyez, en quantité et en montant, c'est différent. C'est deux trucs différents. Vous allez croire que, bon, si on vend 20 ici, c'est normal que le montant soit comme ça. Si on prend les top 10 en termes de quantité, ça peut ne pas être les mêmes qui se retrouvent en top 10, les montants. Bien que c'est les mêmes quantités qui ont été multipliées par les montants, par le prix unitaire. Vous voyez, quelqu'un qui vend, par exemple, je prends un exemple très simple, hein, des téléphones portables. La personne a vendu un téléphone portable 1 à 50 000. La personne a vendu 4. Donc ça fait déjà 200 000. Quelqu'un qui a vendu un ordinateur, quelqu'un qui a vendu un seul ordinateur par exemple, ça va 1, unité 1. Si on veut prendre les top premiers en termes de quantité, c'est le portable qui va sortir. Parce que le portable, c'est 4 unités que la personne a vendu. Maintenant, si on reprend en termes de montant, je suppose que l'ordinateur a coûté peut-être 300 000. En termes de montant, ce n'est plus le téléphone, malgré ces 4 là-bas. C'est facile, mais en termes de montant, ça sera l'ordinateur qui sera le top premier. Donc c'est pourquoi les top premiers en quantité sont différents des top premiers en montant. Ça peut arriver que ça soit les mêmes choses, mais pas toujours. Donc ça dépend de votre objectif que vous voulez faire. Si c'est les top premiers en quantité ou bien en montant, vous prenez. Moi, je vais prendre les top premiers en montant pour savoir un peu quels sont les produits qui nous donnent plus de revenus. Donc, je prends maintenant la variable montant. Je fais clic droit, clic gauche, puis je glisse là où il n'y a pas valeur. Je glisse ça là. Et j'attends un moment que, vous voyez, dès que je mets ça, ça s'affiche là. Et j'ai ici appliqué le filtre. C'est pas encore appliqué. Maintenant, dès que j'appuie ici, le filtre est appliqué. Voilà, il y a les 10 là. Et il y a un peu l'ascenseur. Vous voyez, l'ascenseur est parti. Là, j'ai les produits, les couleurs les plus vendues. Vous voyez. Donc, c'est très simple. Maintenant, je suppose que je voulais afficher les quantités. J'ai les couleurs, mais il faut que quand même j'ai les quantités. Je viens ici. Étiquette de données. Les étiquettes de données sont bien présents. Je pense que ces étiquettes sont bien présents là. Les étiquettes ne sont pas présentes apparemment. Ça n'affiche pas d'étiquette de données. Étiquette de données, titre, les plans. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas affiché les quantités vendues. Apparemment, ça ne nous affiche pas les quantités vendues. Je ne sais pas pourquoi. Étiquette de données. Oui, c'est là, mais c'est petit. Ah, mais quoi ici? Ah, ok, afficher les champs. Ah, ok, je vois. En fait, j'ai mis ici les couleurs. Il faudra que dans le champ, là, que j'ajoute encore le montant. Parce que c'est le montant que je veux voir. J'ajoute le montant en bas. Voilà, là, ça me met les montants en bas. Mais là, je crois que j'avais modifié la taille des étiquettes de données. J'avais augmenté jusqu'à 19. Et diminué. Là, vous voyez déjà que l'ascenseur est revenu. Parce que les montants sont encore là. Donc, si c'est ça, je vais prendre les 5 premiers. Bon, si c'est ce que vous voulez, les 10 premiers, vous pouvez mettre ça quelque part dans une nouvelle page pour ne pas avoir l'ascenseur.
Et moi, je vais réduire ça à 5, comme si c'est une formation. Donc ici, là, j'avais glissé la couleur. Vous avez glissé aussi le montant en bas, ou soit la quantité, selon les cas, selon ce que vous voulez visualiser. Donc pour le filtre ici, je vais mettre les 5 premiers. Appliquer le filtre. Ça a toujours mis l'ascenseur. 1, 2, 3, 4. Les 5 sont là. Parce que je vais diminuer la taille. Je vais diminuer la taille de quelques éléments dedans. Diminuer la taille des étiquettes, oui. Et ça à 10. Allez. Toujours ça prend l'échelle. C'est ça, je peux réduire déjà ce graphique. Je peux lui laisser de la place. Voilà. Voilà. Maintenant, là, ici, maintenant, j'ai ma carte qui est là. Est bien présent. Maintenant, je peux le nommer aussi. Je viens ici dans format. Bon, je clique d'abord sur la visualisation. Voilà, je vais mettre dans format. Le bon titre de la carte. Le titre, c'est activé, non? Oui, titre de la carte. Le titre, voilà, c'est ici. Le titre est là. Je vais activer. Je vais lui donner un nom. Là, c'est les top 5 des couleurs vendues. Je mets top 5 couleurs. Top 5 couleurs. Top 5 couleurs. Voilà, c'est là. Je fais la même chose. Et la couleur, je mets ça en blanc. L'arrière-plan en bleu. Le centre comme les autres. Voilà. Là, c'est bon. L'ascenseur est toujours revenu parce que j'ai ajouté le nom de la... J'ai nommé ça. Je fais comme ça. Celui-là aussi, je l'ai réduit un peu. Je remets celui-là en bas. Et aussi. Voilà. Là, c'est bon. Là, j'ai ma première page qui est bien saturée, qui est bien remplie. Voilà. Et tout est bien joli. Et de préférence, dans un tableau de bord, n'utilisez pas beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, ça nous... C'est que ça nous le message. C'est que la personne n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Vous voyez par exemple ici, à part ici où il y a 4 couleurs différentes, et c'est des couleurs qui ne sont pas trop éloignées. Vous voyez bleu ciel, ici il y a bleu ciel, bleu et bleu foncé ici. Bon, ici c'est plus rouge, ici il y a plus autre couleur. Vous voyez pour les autres graphiques, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Ça dépend de vos préférences. Il y a aussi de l'entreprise qui demande de faire des tableaux de bord. Donc vous pouvez utiliser les couleurs de l'entreprise pour faire les tableaux, pour faire les visualisations. De préférence, ne mettez pas assez de couleurs dans un tableau de bord. Ça nous le message. Vous voyez, on n'arrive pas à bien lire ça. Bon, c'est pas trop propre quoi. Donc de préférence, utiliser des couleurs similaires. Même ici, vous pouvez utiliser des couleurs similaires ici pour les deux autres. Bleu foncé, bleu ciel. Et ici maintenant, mettre d'autres couleurs qui ne sont pas trop éloignées de la couleur bleue. Vous voyez, ça a l'air très cool aussi. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez l'essayer. Donc nous voici à la fin de cette partie aussi. Donc pour la prochaine partie, nous allons voir un peu comment nommer. Nous allons nommer dans notre, je ne dirais pas tableau de bord, puis je ne sais pas encore ça. Je vais voir peut-être comment faire une carte géographique. Une carte géographique, c'est-à-dire ville, comment vous mettre les montants vendus par ville. Nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors donc, nous allons dire à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. À tout à l'heure.